Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 6 octobre au 4 novembre 2021. La nouvelle lune en balance prend naissance dans votre secteur du secret, du retrait, de tout ce qui se passe en coulisses, mais aussi en vous. C'est un cycle qui encourage l'introspection au sujet de quelque chose et qui est très favorable à la préparation d'un projet qui vous inspire, vous guérit ou vous connecte à votre monde intérieur. La conjonction à Mars, planète de l'action, risque fort d'activer votre imagination davantage. Excellent pour prendre des initiatives artistiques, créatives ou découvrir une nouvelle façon de vous faire du bien. Le quinconce à Uranus vous invite à travailler sur votre attitude face à l'autre ou aux autres, et si cela vous pose question d'une façon plus intense, c'est qu'il y a peut-être un changement à effectuer à ce niveau. Mercure, planète de la communication, est rétrograde sur la première moitié du cycle et c'est cela qui peut faire tourner quelques questions en tête sur la façon la plus juste d'exprimer, d'échanger ou de créer quelque chose. Je vous invite à regarder la vidéo sur les hésitations que provoque Mercure sur cette lunaison. Vous en trouverez le lien ci-dessous si cela peut vous éclairer davantage. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et Vénus quitte votre signe dès le 7 octobre pour entrer en Sagittaire. Si vous avez attiré une nouvelle relation ou avez ressenti plus de facilité avec quelqu'un en particulier sur la lunaison précédente, il va être question ici de stabiliser, rentabiliser ou ancrer un peu plus les choses. Vous pouvez avoir envie de plus, les scorpions. Plus de plaisir, plus d'expansion, plus de confort affectif ou matériel dans certains cas, mais peut-être que vous n'exprimerez pas tout, laissant planer un peu le mystère et vous concentrant sur ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui est sûrement riche. Le 13, Vénus en sextile à Saturne favorise une consolidation affective, créative ou financière. Le 15, le trigone Soleil-Jupiter apporte de l'espoir sur quelque chose que vous faites ou préparez à l'abri des regards en vous encourageant à voir plus loin. Le 17-18, le sextile Mercure-Vénus est agréable pour discuter de projets à réajuster. Le carré Soleil-Pluton invite à changer quelque chose au passage ou à laisser partir une forme d'exigence pour que vous puissiez vous adapter à l'autre. Ce que vous avez toutes les chances de faire le 19 avec le trigone de Mars à Jupiter qui est bénéfique pour stimuler une action libératrice et généreuse. Le 20 octobre, la pleine lune dans l'axe Bélier-Balance vous posera question sur la mise en place d'un projet. Peut-être que vous devrez vous organiser d'une façon différente et gérer votre quotidien ou vos habitudes d'une nouvelle manière. Vous pourriez sentir que le vent commence à tourner et que pour faire avancer votre barque, il est plus confortable de vous positionner naturellement dans le sens du courant. Si vous êtes lucide sur ce qui se trame à l'intérieur de vous, les scorpions, vous serez alors efficace et convaincant dans votre façon de faire. Ne ramez pas à contre-courant avec le carré de Mars à Pluton le 22, agissez plutôt avec confiance et inspiration sur ce que vous avez à changer. C'est alors que le soleil va entrer chez vous le 23 et vous allez vous sentir plus confiant pour vous affirmer ou montrer peut-être ce qui était caché. Mercure étant à cette date reparti en marche directe, vos idées commenceront aussi à être plus claires vis-à-vis d'une relation ou d'un projet. Le 27-28, Vénus sera en carré à Neptune et en sextile à Jupiter. Vous aurez sûrement envie de savoir si vous pouvez vous investir ou pas et si oui, comment. Les illusions seront à lever pour avancer de façon plus sereine et plus vraie aussi. Le 29, le carré Soleil-Saturne vous permettra justement d'être plus réaliste et plus clair sur les responsabilités à prendre, ce qui déclenchera sûrement une décision importante autour des 1er et 2 novembre. Mercure fera son dernier trigone à Jupiter et carré à Pluton, soit pour parler franchement, soit pour comprendre sans détour de quoi il retourne, soit pour partager un secret à quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous semblez presque prêts, les scorpions, comme si vous étiez aux portes d'un tournant important, et je vous propose de passer au tirage pour les précisions sur cette météo.
Alors, les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes dans des starting blocks, vous êtes presque prêts, comme je le disais tout de suite. Il y a juste quelque chose à préparer. Votre façon de faire, d'agir doit s'ajuster, j'ai l'impression, parce qu'il y a une nouveauté et que quelque part, il faut apprendre à la gérer. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve 2 cartes qu'on avait dans votre tirage du mois dernier, l'As de bâton et l'Impératrice. C'est d'autant plus intéressant qu'ils ont changé de place. Ça veut dire que l'énergie a évolué, ce qui est normal. Vous avez cheminé depuis le mois dernier. Les choses ont peut-être avancé, au moins à l'intérieur de vous. Et du coup, en toute logique, on retrouve l'énergie un peu moteur de ce qu'on avait. Alors, vous entrez avec la reine de coupe. Donc ça, c'est vous les scorpions, que vous soyez homme ou femme. C'est une énergie d'eau qui est très sensible, mais aussi très intuitive. La reine de coupe, c'est votre faculté à vous connecter à l'émotionnel, à ressentir aussi peut-être les autres et avoir une sorte de générosité ici, émotionnelle, affective, comme quelque chose que vous avez envie d'exprimer dans votre vie. La reine de coupe à côté de l'impératrice, c'est vraiment très artistique, c'est créatif, c'est inspiré, c'est une création inspirée ou une relation peut-être. Mais il y a un élan du cœur, un élan d'expression, parce que l'impératrice est quand même reliée à l'expression, la créativité, mais aussi la beauté, la richesse d'un projet, la richesse de ce que vous portez à l'intérieur de vous. Il y a tout un potentiel ici qui peut être vraiment montré, puisque l'impératrice est tout en haut du tirage. Donc soit c'est votre façon d'aimer qui est beaucoup plus ouverte, soit envers quelqu'un en particulier, soit envers les autres en général, soit c'est une façon de créer quelque chose qui vous est très personnel, qui prend de l'ampleur ici, mais une ampleur dans le cœur si vous voulez. Il y a une envie de partager quelque chose, de ne pas le garder pour vous et de lui donner naissance en quelque sorte, mais d'y donner naissance concrètement. Donc, que ce soit affectif ou que ce soit connecté à vos émotions d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous stimule. Ici, au centre, vous avez le page de bâton. Donc ça, c'est votre énergie centrale. C'est votre influence générale sur le cycle lunaire. Donc, on sent bien ici qu'il y a l'influence de Mars, planète de l'action, qui est conjoint à cette nouvelle lune. Mais Mars, il est dans votre secteur 12, le secteur du secret, du retrait, de la préparation. Donc, c'est pour ça qu'ici, vous ne vous sentez pas encore tout à fait prêt. Parce qu'avec le page, l'énergie, elle n'est pas encore tout à fait maîtrisée. Vous voyez que c'est une jeune personne, et même s'il sait se servir du bâton, c'est son énergie, il ne s'en sert pas aussi bien que si c'était un roi ou un chevalier. Le chevalier est dessous, donc c'est pour ça que c'est intéressant. Mais au cœur de vous, c'est comme si vous aviez encore à apprendre à faire quelque chose, à agir peut-être plus ouvertement envers une activité, une relation, un projet, peu importe. Mais une question doit être travaillée avant. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous êtes avec le 4 de Pentacle qui est inversé. Le 4 de Pentacle, justement, c'est la façon de vous investir personnellement dans une direction ou une relation. Le 4 de Pentacle, quand il est debout, déjà il est prudent. Mais quand il est inversé, il ne sait plus trop en fait s'il doit compter sur quelque chose ou pas, s'il faut débourser, s'investir ou mettre des pions dans cette direction. Parce qu'avec le 4, on s'accroche aussi un peu à sa sécurité. Donc il y a une envie ici de générosité, il y a une partie de vous généreuse et ouverte, et l'autre plus prudente, plus hésitante sur la façon de placer les choses. Alors ça peut être de placer les choses au niveau vraiment logistique, au niveau concret, c'est-à-dire comment je m'organise, comment je gère au quotidien ce que je veux développer ici, ce que je veux apprendre à faire, ce qui me motive et m'appelle. Combien ça me coûte ou qu'est-ce que ça me coûte? C'est un peu ces questions-là qui pourraient tourner dans votre tête au début du cycle lunaire parce que il y a cette invitation à introspecter. Et on la retrouve ici. Parce que là, vous avez le chevalier de bâton. Donc lui, vous voyez, il est beaucoup plus assuré que le page, beaucoup plus expérimenté. Et lui, il n'est pas du tout hésitant. Donc dans ce tarot, vous voyez le chevalier de bâton est sur un rhinocéros. Tout ce qu'il a envie de faire, c'est de charger. Donc avec le chevalier de bâton, on n'y va pas par 4 chemins. On va à l'assaut de quelque chose avec confiance, avec assurance et sans se poser de questions. On va là. Donc ça, c'est très bien. Sauf qu'ici, vous avez l'ermite qui dit « Hop, 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 un petit moment s'il vous plaît. Où est-ce que vous allez comme ça ?» L'ermite placé ici, c'est vraiment une énergie introspective. C'est ce Mercure rétrograde qui vous invite à vous poser les bonnes questions et à ne pas foncer tête baissée
uniquement parce que ça vous inspire ou ça vous stimule. L'ermite n'est pas du tout impressionné par le chevalier de bâton, hein. Il en a vu d'autres, c'est un vieux sage l'ermite, il n'est pas pressé et quelque part il en impose au niveau de l'analyse qu'il vous demande de faire, des détails qu'il vous demande de regarder et qui sont très logiques. Donc vous pouvez vous sentir les scorpions à cheval un peu entre deux énergies, une qui vous motive et vous pousse à aller de l'avant et l'autre qui ne vous retient pas mais vous demande simplement d'avancer, oui, mais en prenant aussi le temps de préparer les choses et de vous positionner sur la façon de vous investir. Et c'est d'autant plus fort que l'ermite, voyez, a l'empereur dans le dos. L'empereur ne rigole pas, hein. L'empereur c'est un bâtisseur et lui ce qu'il veut c'est la stabilité, c'est la sécurité. Il n'a pas peur du travail, il n'a pas peur de retrousser ses manches, il faut que ça tienne, il faut que ça dure et il faut que ça soit stable. Donc c'est une énergie ici qui est très responsabilisante sur justement la direction que vous devez donner à votre action. Et l'action, vous voyez, elle est ici. Le réveil, il est là en fait, avec Uranus qui se trouve dans votre secteur opposé depuis des mois et des mois déjà. Mais là, il y a encore un appel de l'autre côté, il y a une stimulation, un réveil. L'as de bâton, c'est nouveau et ça a rapport avec l'autre. Donc soit c'est vous qui avez envie de donner quelque chose de différent à l'autre ou à quelqu'un, soit c'est l'autre qui vient vous solliciter, quel que soit cet autre, pour que vous apportiez une sorte de contribution tout à fait personnelle à un projet, une activité ou un échange quel qu'il soit. Mais ça réveille aussi votre passion les scorpions, parce qu'on a du bâton quand même ici, hein. On a 4 cartes de feu sur 9. Donc la stimulation, vous allez vraiment la ressentir. Elle est juste à diriger dans le bon sens du courant, parce qu'il pourrait y avoir ici un côté très entier de votre part. Vous pourriez ne pas vraiment faire attention à ce que vous gagnez, ce que vous perdez, parce que vous réagissez avec instinct. Ça, c'est possible. Mais l'ermite vous dit minute papillon. C'est pas forcément en faisant comme ça que tu vas avoir un résultat stable. Voilà ce que vous dit l'ermite. Donc dis-moi ce que tu veux vraiment et ce qui te motive aussi fortement. Et pourquoi? Parce que l'ermite aime bien savoir pourquoi. Donc voilà ce qu'on a ici. Et puis on a le 7 de bâton en haut qui incite aussi lui à être dans l'action, dans la progression sans aucun doute, mais pas une progression désordonnée. Il y a un besoin de réfléchir avant à ce que vous allez dire ou à ce que vous allez exprimer à côté de l'impératrice. Peut-être que vos mots doivent être pesés. Peut-être que vos écrits doivent être revus. Peut-être que vos créations ou vos projets doivent prendre un nouveau souffle. Et le 7 de bâton, il est passionné, mais il peut être aussi un peu réactif, pas dans le sens d'agressif, mais dans le sens défensif. Mais ici, les scorpions, vous n'avez pas forcément à vous justifier. Ce que l'ermite vous invite à faire, ce n'est pas de vous justifier. C'est juste de trouver la meilleure façon d'avancer et de nourrir la flamme, si on veut, de cet as de bâton qui est là. Parce que là, c'est une étincelle. C'est quelque chose qui est vraiment débutant. C'est le début de quelque chose. C'est très stimulant, c'est grisant aussi. Donc peut-être que vous pouvez avoir la sensation de devoir faire vos preuves. Ça peut être de cet ordre-là aussi. Mais vu que vous êtes ici avec la reine de coupe et l'impératrice, vous avez une richesse intérieure à exprimer qui n'a pas besoin d'autre justification que celle-là. C'est ça qui a toute sa valeur dans le projet ou dans la relation. Il n'y a pas besoin de dérouler une longue liste de raisons, de compétences ou de choses comme ça. C'est très instinctif ici et très intuitif aussi. Parce que vous pouvez vous fier à votre ressenti, c'est ça qui est important avec cette reine de coupe. C'est même primordial sur cette lunaison pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 4 de pentacle pour commencer ici? Qui est inversé. On a la lune. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est-à-dire de vous fier à votre ressenti. Votre imagination, les scorpions, elle est très importante sur ce cycle lunaire. Votre inspiration demande peut-être à se matérialiser d'une façon qui peut également vous sécuriser. Sinon, ça reste un feu de paille, si vous voulez. Mais l'empereur, là, c'est pas ce qu'il veut, lui. Lui, il veut quelque chose de fiable et de durable. Donc, ces énergies peuvent travailler ensemble, bien sûr. C'est pas parce qu'on a un côté immatériel et un côté matériel que les deux ne peuvent pas se marier. Alors, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur cet as de bâton dans le secteur opposé? Ça vous réveille, là, de l'autre côté. Je sais pas qui vous avez en face de vous, mais il y a quelque chose qui vous stimule. Ça peut être ce que vous partagez avec l'autre aussi. Alors, qu'est-ce que c'est ça?
on a le 8 de coupe. Ça, c'est très intéressant parce que ça apporte la précision qu'avec l'autre, c'est-à-dire soit avec quelqu'un en particulier, soit avec le relationnel au sens large, il y a quelque chose, vous voyez, à laisser derrière vous. L'as de bâton vous demande de partager quelque chose d'une nouvelle manière. Pas comme avant. C'est peut-être pour ça que vous pouvez être un peu sur la défensive ou réactif. Parce que l'expérience passée, justement, rattachée aussi à la lune, qui représente le passé, peut vous souffler un truc du genre « oui mais non, j'ai déjà essayé ça, ça me réussit pas », ce genre de choses. Sauf que là, l'invitation, c'est d'essayer autre chose, c'est différent. L'as de bâton, c'est nouveau. Donc le 8 de coupe, il vous invite à croire que vous pouvez espérer quelque chose de satisfaisant, de nourrissant au niveau émotionnel, si vous faites les choses différemment, de façon nouvelle. Là, faut vraiment pas vous accrocher au passé. C'est l'invitation ici, c'est d'aller vers le renouveau et je dirais même de le préparer. Mais pas avec la même approche relationnelle que vous aviez par le passé. C'est ça qui change et c'est ça qui est riche. Donc ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on a à côté du 7 de bâton là-haut? On a la force, donc là vous voyez il y a vraiment quelque chose qui peut vous donner confiance, c'est très clair, mais elle est encore à apprivoiser quelque part. C'est quelque chose qui risque de vous donner confiance sur la prochaine lunaison. Là c'est la préparation, mais ne soyez pas trop exigeants avec vous-même les scorpions, ça peut être le cas avec l'empereur. Restez bien connectés à votre énergie ici, parce que c'est elle qui va vous emmener par là. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus? On a courant magique. Oui, ça c'est ce que je disais en intro. C'est-à-dire que vous êtes invité à suivre le courant qui peut vous poser question, c'est vrai, qui peut réveiller une réactivité, oui aussi, une impatience dans certains cas, c'est possible aussi, mais il y a quelque chose ici qui coule de source quand même. Le courant magique, pour moi, il est connecté à la reine de coupe. Il y a une fluidité dans ce que vous avez à exprimer ou exposer de vous. Le reste, après, c'est que des mécanismes de défense ou des mécanismes d'action qui demandent à être ajustés. Mais la source, là, elle est superbe. Parce que du coup, c'est comme si vous n'aviez pas à lutter pour aller dans cette direction. Donc l'ermite vous demande peut-être contre qui ou contre quoi vous luttez les scorpions. Est-ce que c'est pas contre vous-même? Mais je vous rassure, ce n'est pas bloquant. Au contraire, c'est pour aller vers une évolution, quelque chose que vous avez à partager et certainement aussi à apprendre, qui n'est pas un apprentissage mental, les scorpions, mais beaucoup plus subtil que ça, sur votre façon de faire, d'exprimer votre feu intérieur, si vous voulez. Très intéressant. Voilà les scorpions pour ce cycle lunaire et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.